montrer qu'il non, il t'a montré qu'il est mal. Je vais sortir ma zézette. Moi aussi, je vais faire pipi sur le poteau. Non mais oh. Allez. Aujourd'hui, on vous parle encore d'une question de Didier. Décidément, Didier, arrête de nous envoyer tes questions, elles sont un peu trop pertinentes. On va faire trop de vidéos après. Alors, la question du jour. D'abord, avant toute chose, s'il vous plaît, vous qui nous regardez, abonnez-vous, likez, partagez et commentez sous la vidéo sur YouTube si vous avez la moindre question. Et si la question est pertinente, eh ben on fera comme pour la question de Didier, eh ben on vous la mettra en vidéo. C'est ça. Alors, la question du jour, c'est tout comme vous, et c'est assez rare d'ailleurs. Je préférerais garder les chiots 3 mois afin qu'ils profitent au mieux de l'apprentissage de leur mère. Au-delà de celui-ci, comment se passe la socialisation des chiots avant de les céder à leur futur propriétaire ? Alors, nous on a un système qui est assez simple où dans un premier temps, d'ailleurs, tiens, c'est toi qui vas expliquer, il n'y a pas de raison. Hein. D'accord. Et t'es éleveuse comme moi, hein. Merde. Hein. Je pense que nous ce qu'on fait à la base, quand la chienne et le maître bas, elle passe les 10-15 premiers jours dans notre chambre. Comme ça, on la surveille jour et nuit, on fait le... Comment on appelle ça? S'il dort, moi je surveille, si je dors... On se relaye. C'est ça. Alors, au moins les 15 premiers jours, hein. Des fois même voire 3 semaines, suivant les bébés, le nombre de bébés. Les chiots, ils sont trop sensibles et trop fragiles à cette période-là. Il faut vraiment les bien surveiller, c'est pour qu'elles ratent pas des tétés, etc. Juste. L'intérêt, en fait, faut comprendre une chose, c'est les 10 premiers jours, on surveille énormément les bébés. D'ailleurs, on en avait fait une vidéo là-dessus. Et l'intérêt vraiment, en fait, si vous voulez, c'est pour faire simple. Vous avez le parc à chiots qui est là. Vous avez la maman avec les bébés, la lampe chauffante. Donc, je vous rappelle qu'une lampe chauffante, faut pas la mettre trop ni trop bas, parce que si elle est trop haute, et ben en fait, la chienne, elle va se recroqueviller sur elle-même, parce qu'elle aura froid. Et donc à ce moment-là, le fait d'être recroquevillée sur elle-même, les chiots ne pourront pas venir téter. Et si la lampe chauffante est trop bas, la chienne elle aura trop chaude et elle va pas arrêter de bouger. Elle va arracher toutes les plaides qu'on met autour de la nurserie, comme ça les chiots ils vont. Elle va se cacher d'ailleurs derrière les plaides souvent. Et les chiots ils vont avec le collant d'air, ils vont choper un coup de froid. Et une pneumonie et puis c'est là où vous pouvez perdre des chiots bêtement, hein, parce que nous le Boston Terrier est assez fragile au démarrage. D'ailleurs c'est une des raisons pourquoi il y a énormément d'éleveurs qui se lancent dans le Boston Terrier, qui ne savent pas ce côté fragilité du Boston Terrier pendant les 15 jours, 3 semaines au démarrage, et donc qui arrêtent d'élever au bout d'une ou 2 portées parce qu'ils disent oh, mon Dieu c'est trop galère. Donc voilà. Bon. Donc oui, et juste après ça, on a la... Je te coupe. Oui. Si aussi la lampe est trop basse, autant la mère, tu viens d'expliquer pour la maman, mais tu as aussi les bébés qui donc ont très chaud. Et donc, si vous voulez, vous allez avoir la maman au milieu du parc ou dans un coin. Et puis les bébés, il y en a un qui vient là, l'autre qui va là, l'autre qui va là. Et puis, il y a aussi le risque que le chiot loupe 1, 2 ou 3 portées. Et à ce moment-là, c'est fatal pour le chiot parce qu'il n'aura plus d'énergie pour pouvoir aller téter. C'est ça. Je laisse madame parler, excusez-moi. Donc juste après, les 15 jours, ou bien jusqu'à 20 jours, ça dépend. Ça dépend comment la chienne, la mère, elle gère ses bébés, etc. On a la nurserie qui est juste à côté de notre chambre. Donc on prépare la nurserie bien. C'est le même système que le petit parc. On l'agrandit. Mais trop gros et avec le même système de protection, des lampes chauffantes, des plaids autour pour ne pas avoir des collants d'air, etc. Et avec des jouets pour les chiots. Ça, on commence de rajouter quelque chose pour la maman aussi pour qu'elle ne s'ennuie pas. Donc dans la nurserie, ça reste à peu près 1 mois et demi
la maman, souvent on la sort parce qu'elle passe pas le temps, tout le temps avec les bébés, sinon... Ah ben on est obligé de la prendre, hein. De toute façon on est obligé de prendre les mamans et les sortir. Des fois, toutes les demi-heures, on est obligé de sortir la maman parce qu'elle réclame de sortir. En plus, elle a besoin de retrouver la meute, etc. Et... Pas au début. Ouais. Au début, c'est un peu chiant d'ailleurs. Je dirais que c'est un peu chiant parce que les mamans ne veulent pas lâcher leur bébé. Oui. Donc, c'est après, avec le temps, où je dirais plutôt quand les chiots ont déjà un mois et demi, où là, la maman demande de plus en plus à aller voir ce qui se passe ailleurs, un peu se changer les idées, aller se dégourdir les jambes. C'est ça. Et juste après, on commence d'ouvrir. Un mois et demi. Ouais, d'ouvrir pour les bébés pour qu'ils découvrent. On les laisse passer la journée. La journée, ouais. On les prend. Avec les chiens. On les enlève de la nurserie. On l'avait expliqué. On les met dans le salon. La journée. Salon, en fait, on a une grande pièce ouverte, le salon salle à manger cuisine, qui donne sur la porte d'entrée, qui donne sur une terrasse et qui donc donne sur le jardin. Et en fait, les bébés se retrouvent dans la meute avec des autres chiens, jeunes, moins jeunes, des mâles, des femelles, adultes, etc. Des retraités, voilà. etc. Et ça permet en fait que d'un seul coup, tout le monde, pas uniquement la maman, tout le monde, tous ceux de la portée, viennent à impacter sur l'éducation des chiots. Et je vous rappelle quand même que dans l'élevage, il y a une hiérarchie qui est pyramidale. On retrouve la même chez le loup, entre autres. Donc, tout le monde a cet instinct aussi, je dirais cet instinct protecteur. Donc vous allez avoir tout le monde qui va gérer un petit peu, qui va transmettre un peu l'éducation des fois on trouve d'autres femelles en train de faire le rôle de la maman. Ouais. Au niveau pour lécher, pour protéger, etc. Les bébés, etc. Ouais, bien sûr. Et en même temps, on trouve des adultes qui sont en train d'encadrer les bébés. Oui. Pour leur montrer que t'es un chiot. Et d'ailleurs, t'as vu, ce qui est génial, c'est que les mamans, elles apprécient aussi, elles ne sont pas agressives. Il n'y a pas d'agressivité entre la maman et les autres. Pourtant, c'est ses bébés. Mais non, elle est... En fait, c'est ça le truc, c'est que lorsque vous avez un élevage où vous avez des chiens qui sont bien dans leur tête, vous n'avez pas de problème. C'est ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui n'osent pas le faire parce qu'il y a un manque de confiance en eux. Bien sûr, c'est un gros fléau de notre société. Les gens manquent énormément de confiance en eux. Il faut aussi avoir confiance en vos chiens. Faut pas stresser, faut pas s'inquiéter. Si vous avez éduqué correctement vos chiens, il n'y a pas de problème. Si vous avez des chiens sociables, il n'y a aucun problème. C'est pas normal une chienne qui va être agressive avec d'autres chiens parce qu'il y a ses bébés. Non. Si elle est agressive, ça veut dire qu'elle n'est pas en confiance. Donc ça sera une erreur liée à votre travail d'éleveur. Voilà, ça c'est important à savoir. Faut pas oublier, je sais que de nos jours, c'est tellement facile de dire c'est le chien qui est agressif, c'est le chien ci, c'est toujours les autres. Hein. Non. C'est vous qui êtes éleveur, c'est vous qui faites la merde. C'est le système d'éducation du chien. Il faut vraiment éduquer les chiens correctement et y penser. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, c'est la période où il y a beaucoup de ménage, de nettoyage. On a le balai d'un côté, la serpillière de l'autre. Au début, les chiots, ils ont pas encore confiance, ou bien ils ont peur de dépasser la porte de la maison. Oui, parce que nous, la porte d'entrée, en fait, est constamment ouverte toute l'année, hein, printemps, été, automne, hiver. Ouais, Mais on fait principalement des chiots de printemps et d'été pour améliorer pour la propreté. Mais c'est ça. Voilà, en fait, à partir de 2 mois, comme les bébés, ils voient aussi, quand les bébés ont 2 mois, ils voient les grands qui sortent, qui vont sur la terrasse, qui vont après dans le jardin. Au début, ils fassent leurs besoins, faut pas cacher ça, ils fassent leurs besoins dans la maison. Bien sûr. On est obligé de nettoyer, etc. Qui explique aussi pourquoi il y a énormément d'éleveurs qui n'élèvent pas en maison et qui élèvent uniquement en box ou en nurserie. Voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Après, c'est un choix. Hein. Et les bébés, juste après, ils commencent de copier les adultes.
Dans un premier temps, ils fassent leurs besoins dans la maison où ils trouvent. Dans un deuxième temps, Et encore certains se cachent. c'est ça, sur les canapés, sur les meubles. On est obligé toujours de vérifier s'il y a vérifie quelque partout. chose. Et après, il sort de la maison, mais il reste que sur la terrasse. Donc, il n'ose pas de... Il fasse dans un deuxième temps, ils fassent leurs besoins sur la terrasse. Et juste quand il y a un petit chiot qui ose de dépasser la terrasse. Et ça, c'est souvent à l'âge de 2 mois. Oui. C'est ce qui explique aussi pourquoi, c'est une des grandes raisons pourquoi on garde les chiots jusqu'à 3 mois. Ouais. Parce qu'en fait, à 2 mois, il y en a toujours un dans la bande qui est un petit peu plus, un peu plus péchu, un peu plus aventurier, Courageux, ouais. et qui va, par mégarde, peut-être, je sais pas si on peut volontairement ou involontairement, en fait, il va tomber de la terrasse. Alors, je vous rassure, hein, la terrasse, elle n'est pas à 50 cm, Non, elle est à 6-7 cm seulement. Après, Donc, tous les chiots, hop. il le suit. Voilà, c'est ça. Et après, c'est comme les 7 nains, vous voyez, touc, 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 touc. Ils trouvent ça que c'est sympa. C'est Oh, ça. Et puis marche. ils vont rejoindre les Et grands. après, ils font leurs besoins Et là, on a- dans le jardin, un peu loin, C'est ça. avec les autres. Comme ça, les clients à l'âge de 3 mois, ils prennent un chien quasiment propre. Ouais, Pas tout à fait, mais quasiment. on a eu des clients comme Germaine qui est en Belgique, et d'ailleurs qu'on salue avec son amoureux Vincent, et puis sa fille, et puis le beau Roméo, qui elle vit en Belgique, et Germaine nous disait en fait que Roméo, du premier jour où il est arrivé chez elle, il était propre. C'est-à-dire que le chiot, nous on dit toujours à nos clients, dans les 15 jours qui suivent le départ de la maison pour chez eux, donc on va dire à 3 mois et demi, le chien normalement est propre. C'est ça. Si et à condition que le chien soit sorti régulièrement, etc. Que vous restiez avec votre chien, c'est pas on ouvre la porte, on pousse le chien, on referme et démerde-toi. Non, il faut accompagner le chiot. Hein. Il faut vraiment l'accompagner. C'est ça. On a eu même des clients suisses Oui. qui ont pris leur chien à 3 mois. Oui. Et vu qu'il vient juste de faire des travaux, un parquet C'est en bois, Belinda, c'est ça, si je ne dis pas Dalcinda. Sébastien. Et Sébastien, voilà, Dalcina qui était très stressé parce qu'en fait, ils venaient de refaire, parce qu'ils ont une belle maison en Suisse, et ils venaient de refaire tout l'intérieur en bois, tous les sols en bois, tout neuf. Et elle avait peur qu'il y ait un pipi et tout. Et après la chienne, il nous a dit, s'il n'est pas propre, ça reste que la semaine prochaine, je veux remettre la chienne pour la garder encore 2 mois et je vous paye encore. C'est pas une histoire d'argent. Mais c'était pas le cas. Et donc ça s'est très très bien passé. Donc la chienne, il était propre. Ouais. Et puis après, bon, ça pour nous, c'est une des grandes raisons importantes parce que c'est quand même... Nous, c'est notre métier. Donc ça nous dérange pas, je veux dire financièrement parlant, à Boston, un chiot ça nous coûte 15-16 euros de plus, on va dire avec l'augmentation là depuis le début de l'année, 18 euros. Enfin voilà, c'est notre boulot quoi. On n'est pas là à vouloir s'en débarrasser le plus vite possible. C'est pas ça, le boulot d'éleveur, c'est pas ça quoi. Non, l'essentiel c'est de rendre les clients heureux. Ouais, de répondre favorablement à leurs demandes. Ouais, c'est ça. Et puis que tout se passe bien quoi. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, pour moi qui ai élevé des dogs, qui a élevé des dogs allemands pendant de nombreuses années, quand vous avez un chiot à 2 mois qui fait 22 kilos, je peux concevoir tout à fait. Ah oui, un chiot de 2 mois, 22 kilos, oui, il peut partir. Mais quand vous avez des petites races comme nous... Ils sont un peu fragiles, il faut vraiment ne pas les lâcher à 2 mois parce que c'est... Attendez, vous prenez un chien comme ça, il fait même pas 6 kilos. 5,3 kg. 5,3 kg, dernière pesée. Hein. Ouais. 5,3 kg, le petit bonhomme. Ça veut dire qu'un chiot comme ça à 2 mois, il fait 1,1 kg, 1,2 kg. C'est pas bon. C'est vachement fragile. Faut pas l'oublier, ça reste des bébés quoi. Donc il peut choper une saloperie, il peut être malade, il peut. Enfin bon, non. Gardons-le un petit peu plus longtemps pour sa sécurité. Et ça aide le chiot mais pour son éveil, pour son éducation, c'est base. Pour sa socialisation. Ouais.
Ça l'aide bien. Un mois de plus, c'est pas rien. C'est pas la fin du monde en tant qu'éleveur. C'est pour ça que les clients, ils prennent leurs chiens. Encore une fois, on peut pas forcer les éleveurs à avoir cette même vision que nous avons. Non. Légalement parlant, ils ont le droit de. Oui, il faut le minimum. Oui, à 2 mois, ouais, ils ont le droit de garder le chien 2 mois, mais ça reste un choix. Le fait de garder le chien jusqu'à 3 mois, oui. ça reste un choix et chacun il fait comme il veut. C'est comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est comme notre fonctionnement, c'est comme le garagiste. On emmène notre véhicule au garagiste et il y a des garagistes qui vous font les niveaux gratuitement et puis d'autres qui n'en ont rien à foutre. Et puis si tu veux qu'ils fassent les niveaux, ils vont te dire ça fait tant. Voilà. C'est à ce moment-là aussi, dans ma vision des choses, je dis bien dans ma vision, c'est ce qui me donne un peu ce sentiment de t'es passionné par le chien ou passionné par l'argent? Et là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Bon. Allez. Espérons qu'on a bien expliqué comment on sociabilise un chiot. Ouais. Si vous avez autre questions, n'hésitez pas. Si j'en ai, je te les pose en commentaire sur la chaîne YouTube. C'est ça. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis le soleil se couche, on va aller manger. Elle fait beau, ouais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.